destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to constructing. His hands have laid. Chers frères, bonjour. Bienvenue dans cette émission Conviction, cette émission de GospelCross.net. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. Il est pasteur de Mamre Tabernacle en RDC, Kinshasa. Avec lui, nous allons parler sur le réveil de l'Église. Bonjour pasteur. Bonjour frère. Bienvenue dans cette émission. Merci. Pasteur, nous sommes venus prendre de la lumière parce que nous savons que vous êtes un homme de Dieu, vous lisez les messages. Et dans cette question, nous pensons bien que nous allons avoir une réponse pure et exacte selon les messages. Aujourd'hui, il y a trop de groupes, certains s'appelant les groupes de prière, les groupes de réveil, ainsi de suite. Et il y en a aussi qu'on appelle les églises dormantes. Notre question est comme ceci. C'est en adhérant dans l'un de ces groupes que l'église devient une église de réveil. Ok, merci beaucoup frère Denis pour encore cette opportunité que vous m'offrez pour avoir l'occasion de se tenir devant un grand monde, un grand public qui suit les émissions dans Gospel Cross. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et nous voulons tout simplement remercier Dieu pour cette opportunité aussi. Et pour revenir à votre question, donc là vous parlez de 2 groupes d'églises. Nous avons l'église dite église de réveil et l'église dite dormante. Bon, ça c'est selon les appellations actuelles et courantes des hommes. Donc, mais si nous pouvons revenir par rapport à cette question et éclairer cela au moyen de la lumière de la parole, qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Un réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Donc, c'est lorsque vous vous réveillez du sommeil, vous quittez l'état de sommeil, vous vous retrouvez dans un état d'éveil. C'est ça ce qui signifie le réveil selon la définition du dictionnaire. Mais selon la parole, c'est l'action de Dieu en puissance. Bon, et en adhérant à l'une de ces églises, par rapport à la question que vous venez de poser, ce n'est pas seulement en adhérant à l'une des églises que ça devient réellement un réveil, mais c'est simplement l'église et l'église sont là, il y a des groupes des églises, vous pouvez adhérer à une église, c'est-à-dire une église qui n'a pas l'action de Dieu en puissance. C'est cette catégorie d'église qu'on appelle l'église dormante. Et l'autre église qui a l'action de Dieu en puissance, c'est l'église qu'on appelle l'église de réveil. Et quand vous adhérez à celle qui a l'action de Dieu en puissance, vous vous retrouvez dans un groupe de réveil. Dans un groupe de réveil. Et quand vous adhérez à celle qui n'a pas l'action de Dieu en puissance, vous vous retrouvez dans un groupe de gens dormants, c'est-à-dire où tout est silencieux selon la tradition, c'est-à-dire les églises traditionnelles, où il faut avoir les codes, la déontologie, la manière de parler, ainsi de suite. Par rapport au mouvement actuel, les églises actuelles, c'est l'église où il y a l'action de Dieu, où tout est chaud, où tout est veillé. Voilà. Donc, je peux me limiter à ça. Révérend pasteur, William Branham dit que chaque réveil dure 3 ans, mais celui-ci a duré plus de 15 ans sans tomber dans une dénomination. Croyez-vous à la continuité de ce réveil jusqu'à aujourd'hui? Oui, frère Denis, tel que le prophète l'a dit, le réveil d'aujourd'hui, c'est-à-dire le réveil que le prophète William Branham a
et l'animateur. Ce réveil a duré donc plus de 15 ans. Et par rapport à la question, oui, je crois bien à la continuité des réveils jusqu'à aujourd'hui. Je justifie cela parce que nous croyons que Dieu marche toujours dans une continuité. Lorsque Dieu a appelé son serviteur Élie, il lui a donné la commission et vous vous rappellerez qu'il avait des tâches qu'il devait réaliser ou accomplir dès son vivant selon la commission que Dieu lui a donnée. Mais le prophète Élie n'avait pas atteint tous les objectifs. Il a oint. Il devait oindre le roi, il devait oindre aussi un autre prophète, un remplaçant. Donc quelqu'un qui devait faire la même action que lui, cette personne qui ne devait pas avoir une nouvelle commission, mais qui devait marcher selon la commission que Élie avait reçue. C'était Élisée. Il a oint Élisée, et Élisée a oint le roi, et le jeune prophète a oint le dernier roi. Donc, c'est-à-dire, je crois à la continuité de ce réveil, parce que c'est le dernier réveil. Nous devons bien nous entendre là-dessus. C'est le dernier réveil. Qu'est-ce qui a fait que ce réveil puisse aller au-delà des 15 ans? C'est parce que c'est le dernier message, c'est la dernière puissance, le dernier déversement d'onction sur la terre aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que ce réveil est dans la continuité jusqu'à ce que donc, le monde va finir. Ce réveil va conduire toujours à briller partout où ce réveil entre en contact avec un individu ou un groupe de gens, ça donne toujours ses fruits. Donc, c'est pourquoi je crois à la continuité de ce réveil. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ce réveil agit en puissance. C'est la raison pour laquelle vous verrez que le message est en train de pousser très loin, alors que le prophète, l'animateur de ce réveil n'est plus. Ça fait des années qu'il est parti, mais c'est comme si on a l'impression que le message vient à peine de commencer. Merci. Vous voulez dire par là que l'Église qui n'a pas ce réveil est devenue une dénomination? Ok, donc comme nous l'avions dit la fois passée, une dénomination c'est un système d'hommes, une organisation d'hommes qui n'a rien à voir avec le plan divin de Dieu. Et c'est quand nous parlons de réveil, nous voyons la manière que Dieu agit par rapport à l'époque, par rapport à la saison donnée. Et si je dis qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une église qui n'a pas de réveil, c'est déjà une église qui se retrouve dans le système d'hommes, dans le soubassement, c'est les pensées humaines, ça n'a rien à voir avec le plan tracé par les anciens, au travers lequel le Saint-Esprit a déjà donné la ligne de conduite. Donc, effectivement, si une église aujourd'hui n'a pas de réveil, c'est déjà c'est une morgue. En d'autres termes, je vous dirais, c'est une église dormante. C'est une église dans le sommeil. C'est une église qui a complètement tari et qui n'a même pas d'inspiration. Nous ne sommes pas des prédicateurs, mais à un moment, ça exige qu'on lise quand même une église de Frère Branham. Frère Branham dit dans « Que pensez-vous de Christ ?» de 59, il dit, au paragraphe 22, il dit « La faiblesse de l'église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'église, c'est qu'il n'y a plus assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Mais qui doit amener les gens à entrer en contact avec son Créateur? Donc, je vous remercie encore pour la question. Qui doit amener le peuple ou l'Église à entrer en contact avec son Créateur? C'est les hommes appelés, les hommes mandatés, les hommes qui ont la commission
les hommes qui font la continuité de ce grand réveil que nous avons reçu aujourd'hui au travers du messager du soir, William Marion Branham. Ce sont les auxiliaires. Parce que quand Dieu appelait un messager, il ne l'appelait jamais seul. Il a toujours appelé et ce messager vient environner des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires de ce messager dans la catégorie des Éphésiens 4 qui ont cette mission d'amener le peuple au ravissement d'âme. Parce que, comme tu l'as souligné, le prophète dit là, il dit qu'il n'y a plus de progrès. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de prospérer. Nous avons besoin d'avancer, d'aller de l'avant. Alors nous devons saisir le point central, la base même qui pourra stimuler le peuple de Dieu à ce ravissement. Et c'est très très important, Frère Denis, qu'aujourd'hui, effectivement, comme le prophète l'a constaté, il est l'œil. Il voit, et quand il voit, c'est exactement ce qui se passe avec l'Église actuelle. Et c'est même le caractéristique de la Odyssée. La Odyssée se retrouve dans une position où n'avance pas, où ne recule pas, mais il fait le surplace. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au 20, vous remarquerez que Dieu dit à cette église de la Odyssée, puisses-tu être chaud ou froid, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc le comportement de chaque individu en tant qu'église, ou de chaque groupe de gens appelés église, c'est de stagner, c'est de ne pas faire un pas, c'est de ne pas bouger, c'est de se contenter tout simplement de peut-être une opinion, et ils viennent, ils fondent toute une dénomination tout autour de cette opinion-là, et cette opinion les différencie des autres groupes, et cela nous conduit tout droit dans la pensée dénominationnelle, c'est-à-dire au comportement, aux caractéristiques décrites par le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 jusqu'à 20, où Dieu dit à cet âge que puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, s'il y a ravissement, c'est-à-dire il y a la montée. S'il n'y a pas le ravissement, c'est-à-dire il y a la descente. S'il n'y a ni descente, ni ravissement, on se retrouve où? On se retrouve en train de faire le surplace. Voilà la raison pour laquelle les hommes de Dieu, là je m'adresse à tous ceux qui ont cet appel, à ceux qui ont cette commission de servir Dieu après le départ du prophète, de bien vouloir sonder les Écritures et amener la nourriture de la saison pour permettre le peuple de Dieu à monter dans le ravissement. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message mystique, c'est un message glorieux, c'est un message très élevé, c'est un message qui nous amène à la dimension de Dieu. Et cela ne doit pas rester au niveau de la lettre, mais cela doit être une expérience, cela doit être une réalité vécue. Et ce sont des hommes de Dieu, les Éphésiens 4, c'est-à-dire l'apôtre, le pasteur, les docteurs, l'évangéliste et les prophètes du corps local qui ont cette tâche d'amener les hommes et les femmes au ravissement pour entrer dans l'âge spirituel. Comme vous venez de le dire, pasteur, Frère Branham dit encore, ici nous sommes en exposé de cet âge de l'Église, page 67. Et il dit, le réveil, c'est Dieu qui agit, donc avec puissance, et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi agit. Bon, il insiste que c'est vraiment inévitable. Exemple de deux vignes, fausse et vraie. Bon. Et à la fin, il dit, si vous êtes au courant du ministère de ces derniers jours, vous remarquerez l'invention d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi.
Donc, comment éprouver les deux esprits? Ok, frère Denis, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais dire tout simplement que c'est un grand sujet très profond et pertinent, donc que nous devons parler avec beaucoup d'appui dans la parole. Donc, effectivement, ce que le prophète a dit, c'est une exacte vérité. Mais avant que j'arrive à répondre à votre question, comment éprouver les deux esprits? Parce qu'effectivement, chaque réveil engendre toujours les jumeaux. Vous pouvez commencer depuis l'Ancien Testament. Vous remarquerez qu'il y a toujours les deux, la marche jusqu'à la fin. Donc vous prenez, lorsque Abraham a reçu la mission de Dieu, Dieu lui a confié et il lui a dit, c'est ta postérité, ta progéniture qui recevra l'héritage qui vient de toi. Vous voyez, en attendant que le fils promis arrive, Sarah a incité son mari à partir avec Agar, la servante, et c'était Abraham qui a mis au monde le premier fils aîné qui s'appelait Ismaël. La première semence d'Abraham. Mais qui l'a fait, c'était Abraham. Et nous voyons que quand Abraham commençait à se réjouir, pensant que c'est lui, Ismaël, l'héritier, Dieu vient et il le visite Abraham sous le chêne de Mamré, dans la chair humaine, et il lui fait la promesse. Mais avant de venir le visiter dans la chair, Elohim va aller dans un corps, il a d'abord changé son nom d'Abraham en Abraham, parce que la véritable semence était en route. Donc vous remarquerez qu'Abraham a mis au monde, il avait deux fils aînés. L'autre de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Ce sont là les deux postérités, ce sont là les deux semences, ce sont là le vrai et le faux. Donc nous avons Ismaël et nous avons Isaac. Quand vous prenez même Isaac, quand il a aussi ses deux enfants, il y avait Esaü, il y avait Jacob. Donc les deux semences, ça a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Nous remarquons que c'est comme ça que ça a fonctionné. Dans chaque réveil, dans chaque action de Dieu, vous trouvez toujours les deux semences côte à côte. Même Jésus, lorsqu'il est venu, il nous parlera de l'ivraie et du blé. Et il a dit, n'essayez jamais d'arracher l'ivraie, parce que vous risquerez, en arrachant, vous arrachez aussi du blé. Mais il fallait attendre le temps de la moisson. Le temps de la moisson, c'est le temps où toutes les deux semences atteignent la maturité. Et là, vous pourrez distinguer le vrai et le faux. Aujourd'hui, nous avons la facilité de distinguer ces deux semences parce que nous vivons au temps de la fin. Au temps où tout atteint son apogée. Et on peut voir visiblement, avec la compréhension du discernement naturel que Dieu a donné à chaque fils et fille de Dieu, celui-ci sert Dieu et celui-ci ne sert pas Dieu. Celui-ci est de la vraie semence et celui-ci n'est pas de la vraie semence. Maintenant, pour revenir à ce que le prophète a dit, si nous sommes au courant de ce message du temps de la fin, évidemment, là, nous nous retrouverons devant le même fait. C'est la vérité, effectivement. Et le vrai, c'est ce que nous avions dit autrefois. Il se contente des particules de la parole. Il se contente par les œuvres, parce que Jésus a parlé des œuvres. Il a dit, c'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Donc, les œuvres, nous verrons le comportement qui ne s'aligne pas avec Dieu. Rien que par le comportement, nous avons la facilité déjà de distinguer la fausse semence et la bonne semence. Et la bonne semence acceptera la parole dans sa totalité. Il marchera avec la parole parce que cette semence est prédestinée à recevoir Dieu, à recevoir la parole. Maintenant, pour aller encore plus loin, ça sont les réveils des églises. Là, nous sommes dans les âges de l'église. Et il y a eu cette étape que l'église a dû traverser. Et dans cette période, nous avons les deux qui sont côte à
à côté. Mais aujourd'hui, où nous parlons, nous entrons dans un autre âge, l'âge du surnaturel, l'âge du spirituel, où on n'a pas droit à des semences, où on n'a pas droit à des jumeaux, mais où on a droit simplement à un fils, à un seul fils. C'est-à-dire où on ne verra plus livrer côte à côte avec le blé. Nous sommes déjà dans le temps de la moisson. Effectivement, le temps de la moisson est là, les décors sont bien plantés. Les décors sont bien plantés, vous remarquerez les signes, là, c'est le temps de la fin. La Bible, quand il parle du temps de la fin, la moisson dans la Bible, on dit c'est le temps de la fin. La moisson, c'est le temps de la récolte, où l'église a été plantée à la Pentecôte. Hein? L'église a commencé à la Pentecôte, et aujourd'hui, l'église se termine dans la Odyssée. C'est la fin, il n'y a plus d'âge d'église, il n'y a plus d'âge de l'église. L'âge de l'église prend fin à l'âge de la Odyssée. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle vous remarquerez que dans cet âge, l'Église rejette Dieu, rejette Christ. Christ n'est plus dans les églises, mais Christ se retrouve en dehors de l'Église. Et maintenant, l'homme qui quitte cet âge de l'Église, il entre là où se trouve Christ lui-même. Là se trouve Dieu lui-même. Et là, on n'a pas droit à des semences. On n'a pas, c'est un autre réveil. Ça, c'est le réveil même de l'épouse. Voilà. Donc, c'est pour cette très loin. C'est le réveil des prédestinés, voilà. Le réveil des élus. Là, nous ne sommes plus au niveau de la manifestation des dons, de parler en langue, danse en esprit, tout ça. Bon, là, c'est comme une autre dimension que vous voulez vraiment nous traîner. Effectivement, il faut se référer toujours aux Écritures, à la Bible. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je faisais tout ce qui est de l'enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, ce qui est de l'enfance disparaît. Donc, c'est disparaît. Or, quand un enfant apprend à marcher, donc il marche des pas, il tombe. Vous voyez, ce sont les caractéristiques de l'enfance. Il tombe. Il peut marcher à quatre pattes. Donc, et alors il marche, et à un moment donné, il commence à apprendre à marcher, il se relève, il tombe. Ça, ce sont les caractéristiques qui caractérisent l'âge de l'enfance. Et quand celui-ci, au fur et à mesure qu'il consomme la nourriture, il est entré, les années passent, les jours passent, au même moment aussi, il grandit. Et pendant qu'il grandit, il ne penchera plus à quatre pattes. Voilà. Et il ne pourra plus jamais tomber. Il a la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'atteindre le stade de la maturité. Donc il devient un homme fait, un homme mûr. Quoique, étant même un homme mûr, il peut toujours, s'il veut, bien sûr le faire, marcher encore à quatre pattes. Il peut toujours marcher à quatre pattes. Mais ce n'est plus son âge, ce n'est plus ce qui le caractérise. Il est devenu un homme, c'est très difficile, mais s'il le veut, il va retourner encore, il va commencer à marcher à quatre pattes, et il peut aussi le faire semblant comme s'il cherche à tomber. Mais son âge n'est plus cet âge-là. C'est pour revenir à la question, te dire effectivement, aujourd'hui, l'apôtre Paul, toujours dans le même passage, il dit que les prophéties prendront fin. Il dit les langues cesseront, la connaissance passera. Il dit, quand ce qui est parfait sera là, et ce qui est partiel disparaîtra. Nous avons déjà expliqué ce mot disparaître, là, c'est en grec, c'est pareichomia, qui veut dire tout simplement le changement. C'est-à-dire tout ce qui était de l'enfance change en adulte. Donc, vous avez toujours les mêmes éléments en vous-même, mais ça atteint une autre dimension. Donc, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même fonctionnement, mais ça atteint une autre dimension. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, pour revenir à ce que le prophète a dit dans « Que pensez-vous de Christ ?» Vous voyez qu'il se plaint. Et il a fait des recherches, il a compris les causes qui font que les gens ne progressent plus.
Parce qu'au lieu que les gens s'attachent au message de leur saison ou selon la vérité présente, parce que nous devons marcher selon la vérité présente. Et la vérité présente aujourd'hui, c'est le ravissement d'âme. L'âme doit se ravir pour progresser, pour avancer, pour aller de l'avant. Cela nous introduit effectivement dans l'âge spirituel, dans l'âge du surnaturel, dans l'âge de l'épouse, où des petites choses telles que les dons et les paroles, ce sont des petites choses des bébés pentecôtistes. Parce que nous atteignons maintenant la dimension de l'épouse. Nous entrons maintenant dans l'âge où ce n'est plus le réveil des âges, que parler en langue. Parce que quand nous parlons de réveil ici, nous devons faire aussi la différence. Oui. Parce que pour les gens aujourd'hui, quand nous parlons de réveil, les réveils, ce sont là où vous trouvez les shakamanta, mandavara, où les gens parlent en langue et où les gens donnent des prophéties. C'est ce que les gens appellent le réveil. Là, c'est bon, c'était bon pour l'âge pentecôtiste. Mais nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Même scientifiquement, c'est prouvable. Quand vous lisez le prophète dans le conte à rebours, il parle de l'évolution de la civilisation. Il parle de l'âge du cheval, il parle de l'âge de l'automobile, il parle de l'âge de l'avion et il parle de l'âge des fusées. Donc la science a évolué. Et Dieu agit toujours dans un mouvement évolutif. Pourquoi je dis cela? Retournons au commencement. Dieu, c'est un tout. Il pouvait tout créer en une minute. Mais il ne l'a pas fait. Voilà, quand il s'agit de créer, il commence par le premier jour. Il se repose. Deuxième jour, il a marché dans un mouvement progressif. Et c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, nous devons saisir à quelle période, à quelle époque nous nous retrouvons aujourd'hui dans le domaine du christianisme. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans ce domaine de... bien sûr, c'est par la langue, l'homme ne pourra jamais arrêter ça, ça va s'arrêter automatiquement, soi-même. Parce que, au fur et à mesure que vous donnez la parole, la nourriture spirituelle au temps convenable, vous remarquerez que donc telle chose tombe, c'est soi-même, personne ne peut l'arrêter. C'est lever, dire que non, bon, c'est fini, cette histoire-là, c'est fini. Non, ça va s'arrêter soi-même, parce que c'est Dieu qui arrête ça. Tout comme un enfant qui apprend à marcher, automatiquement, il va quitter le stade de marcher à quatre pattes. Et aussi, c'est automatique. Personne ne viendra dire non, ne marche plus à quatre pattes. Parce que les gens risquent de profiter de ça pour dire, vous voyez, bon, cette histoire, c'est fini, cette histoire. Non, laissez Dieu lui-même arrêter ces mouvements. Mais tout ce que nous connaissons est que nous entrons dans une autre dimension. La dimension de Dieu. Parce que le but, l'apogée de Dieu, c'était de revoir l'homme atteindre sa propre dimension. Et quand nous parlons de l'âge du surnaturel ou du spirituel, nous voyons un autre message. Un message qui n'a pas les vrais et les faux. Et ce message-là, c'est le message donné par Christ lui-même au travers du messager de l'âge, William Marion Branham. La manifestation des dons, ce sont les petites choses. Donc l'Église ne peut pas s'accrocher à cela comme si elle est déjà arrivée. Donc vous voulez nous amener dans la présence du Seigneur. Que faire pour garder l'Église en réveil? Oui, la première, pour répondre à cette question, Frère Denis, je dirais ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder l'Église en réveil? Nous avons, je dirais ça, nous avons quelques éléments qu'il faut observer pour chaque serviteur de Dieu, parce que celui qui a mis le réveil, c'est l'Éphésiens 4, le ministère d'auxiliaire, de messager de l'âge. C'est eux qui ont cette responsabilité de garder le feu et de faire la continuité de la commission que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète William Branham. Et pour garder le réveil, c'est d'abord comprendre
le messager. Beaucoup de prédicateurs, collègues, serviteurs de Dieu, ils n'ont pas compris le prophète William Branham. C'est ce qui amène le refroidissement et le message n'atteint plus l'âme. Parce que s'il s'agit de l'âme, quand nous revenons à cette référence que vous avez lue, il dit que il n'y a plus de ravissement d'âme. Donc, les gens, le prédicateur, n'amène pas la personne à entrer en contact avec son créateur. Donc, pour maintenir le réveil, il faut qu'il y ait des prédications, des messages qui poussent, qui amènent l'âme à entrer en contact avec son créateur. Par là, il faut entrer en esprit. Parce que le message que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas un message charnel. Ça n'a rien à voir avec la chair. Le message est prêché à l'âme. Et quand nous parlons de l'âme, nous parlerons de la dimension de Dieu. Parce que Dieu rencontre l'homme qui est dans son cœur. Le lieu des rendez-vous aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. La troisième partie, le compartiment où Dieu vient visiter l'adorateur aujourd'hui, c'est dans le cœur ou dans l'âme. Or, le prophète nous dit que c'est très rare, c'est très difficile aujourd'hui de voir l'Église marcher en esprit. C'est pourquoi les gens se demandent, nous ne sommes plus bénis. Pourquoi nous n'avons pas de bénédiction? C'est parce que les gens, ou le prédicateur, ou le conducteur, le chef des églises, n'amènent plus les gens à contacter Dieu. Par contre, vous remarquerez les autres, ils amènent les gens à les contacter eux-mêmes. Donc, au lieu d'amener les gens à contacter Dieu, et ils les poussent à les contacter eux-mêmes. Donc, au lieu que les gens entrent en contact avec Christ, ils entrent en contact avec les hommes. Ça n'a rien. Donc, ce n'est pas différent de ce qui se font dans ce que nous appelons dénomination, mais sous une autre forme. Appelez le message aujourd'hui. Parce que ceux qui s'organisent toujours, ce ne sont pas ceux qui sont déjà organisés, mais c'est ceux qui n'ont pas encore été organisés, mais qui vont stagner, s'arrêter, et ils fondent des ismes et des opinions tout autour, et ils s'identifient à ces opinions-là, et ils deviennent une dénomination. Donc, pour garder le réveil aujourd'hui, il faut qu'il y ait des hommes qui ont compris, qui ont saisi William Branham et qui amènent les gens à entrer en contact avec leur créateur. Et certainement, Dieu ne manque jamais de témoins. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et faisons beaucoup de travail là-dessus pour amener l'âme au ravissement. Quand je parle de ravissement, je parle de l'entrée en esprit. Maintenant, la question est celle-ci, vous me poserez peut-être, oui. Comment entrer en esprit, voilà. C'est ça. Comment entrer en esprit. Et je vous devance, je dirais que pour entrer en esprit, ce n'est pas lorsque dans nos églises, nous voyons les gens entrer de tituber, et là, nous allons dire que nous sommes entrés en esprit. Vous avez remarqué ça, c'est dans l'ancienne sorte de réveil, le réveil des âges de l'église. Là où vous voyez un frère en train d'exhiber un certain rythme de danse, or il est en train de danser en esprit, alors qu'il n'est même pas en esprit. Il croit qu'il est en esprit. Frère Branham a tout dit. Il nous a parlé dans des mots simples et humbles. Il nous a donné les exemples. Il dit, quand il faut entrer en esprit, il a donné les exemples des fanatiques de danse, c'est-à-dire sur la danse, sur des matchs de football. Les jours où on va proclamer qu'il y aura match, il y aura foot. Les supporters, ils vont oublier la famille, ils vont oublier la distance, ils vont entrer en esprit. Dès le grand matin, ils vont donc
donc exhiber les drapeaux, ils vont commencer à chanter des louanges, des cantiques, et ils vont aller au stade avant même 5 heures avant, même 6 heures avant, pour trouver une bonne place. C'est-à-dire, vous voyez que, voilà, la personne est déjà en esprit. Étant dans cet état, on oublie même le soleil, parce que quelqu'un peut rester longtemps sous la chaleur, mais il ne sentira pas la chaleur, parce qu'il est entré en esprit de foot. Vous voyez que c'est très différent, ça n'a rien à voir avec une danse dans l'église. Lorsque le tam-tam commence à bouger, vous voyez la personne commencer à bouger, à danser, on dit qu'il danse en esprit. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il entre dans l'esprit de foot. Et dès qu'il se retrouve là-bas, dès que son équipe entre, il soutient son équipe. Et quand il cherche même à marquer, donc vous remarquerez qu'il jouera ensemble même avec son équipe. Donc, il peut même chercher à marquer le but alors que lui n'est pas dans le terrain. Vous voyez les exemples que le prophète nous montre, comment il faut entrer en esprit. Il dit aussi que quand vous venez à l'église, vous viendrez étant en esprit d'adoration. Vous venez étant en esprit d'adorer Dieu. Alors, quand vous vous retrouvez à l'église, parce que quand nous parlons, vous voyez, au début, vous avez parlé des églises dormantes et des églises de réveil. C'est-à-dire, où vous trouvez les saints sont là, calmes, mais ils disent qu'ils sont en esprit. Non, c'est faux. Quelqu'un qui entre en esprit, il se retrouvera en train de faire quelque chose. Parce que c'est dans cet état que Dieu vient à l'homme. Dieu rencontre l'homme étant en esprit. C'est la raison pour laquelle Jean dit, écoutez la voix. La même voix qui parlait à Jean montait. Et Jean regarde les chandeliers, regarde. Et la même voix dit à Jean, monte ici. C'est-à-dire, Jean, le temps est arrivé où nous devons quitter le charnel, où nous devons entrer maintenant dans le surnaturel. Et quand nous entrons dans le surnaturel, à partir de ce moment-là, vous écoutez un message surnaturel qui est le message du 7e sceau, le message de Christ lui-même. Et c'est à ce moment-là que nous allons réaliser beaucoup de choses. William Branham dit dans Vision de Patmos, il dit que tu ne feras pas de progrès. Tu ne feras rien aussi longtemps que tu n'es pas entré en esprit, il n'y aura rien. Tout ce que tu fais, c'est vain et nul. Voilà la raison pour laquelle, rien que par ces quelques paroles, j'invite tout le monde à bien saisir le prophète, à entrer, à mener les gens à entrer dans les ravissements. Entrer dans le ravissement, être ravi, c'est être pris en haut. C'est quitter la chair et laisser l'homme intérieur en train d'adorer Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. D'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci aussi. Que Dieu vous bénisse. Destroy this temple, Jesus said, and I will